La France est un partenaire fiable, stable, qui tient ses engagements et qui tient une ligne claire. La ligne de la non-belligérance dans les conflits qu'elle n'a pas choisis. La ligne du respect du droit international, de la liberté, y compris la liberté de navigation qu'elle compte aider à faire respecter dans le détroit d'Ormuz. C'est la même volonté de respect de la souveraineté et de la liberté de navigation qui a présidé depuis 8 années à notre stratégie indo-pacifique et qui a expliqué beaucoup de nos réussites dans cette région. La ligne de la défense de nos intérêts, de nos amis, partout dans le monde lorsque c'est nécessaire. Et je pense à nos déploiements récents et ponctuels comme en Finlande, mais aussi à nos engagements plus pérennes en Estonie, en Lituanie, au Liban, en Irak. Voilà le discours d'Emmanuel Macron. La France est-elle une puissance fiable? C'est la question qu'on se pose. La France est-elle fiable? Cette sortie d'Emmanuel Macron, il y a une part de vérité dedans, mais aussi il y a des nuances qu'on va détailler tout au long de la vidéo. Commençons d'abord par éclaircir certains points. Lorsque Macron parle du droit international, lorsque Emmanuel Macron parle de la fiabilité française, cela pose énormément de problèmes. Parce que Emmanuel Macron essaye de montrer au monde entier que la France reste neutre dans des conflits. La France reste dans la ligne du non-belligérance. La France ne participe pas à aucune guerre, surtout même la guerre au Moyen-Orient, la guerre aussi en Russie, entre Russie et Ukraine. Donc la France reste dans la ligne du principe du non-belligérance. Donc Macron essaye de dire clairement au monde, nous, Français, nous sommes dans cette ligne du non-belligérance. On ne participe pas à aucune guerre. On respecte le droit international. Lorsque Macron dit ça, il y a une part de vérité, il ne faut pas nier. Oui, directement, la France n'est pas impliquée dans aucune guerre. Je dis bien directement, la France reste neutre directement. Ce qui est officiellement reconnu. Malgré les attaques un peu partout, au Moyen-Orient, en Ukraine et aussi avec la Russie, partout dans le monde, la France ne participe pas directement. Donc Emmanuel Macron, quand il dit ça, on comprend, ça c'est une réalité. Je dis bien directement. En parlant de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, ça c'est une réalité, il ne faut pas nier. Oui, il faut une liberté de navigation totale dans ce détroit d'Ormuz. Et Macron, il a raison. Il faut lui donner raison sur ça. Parce que le détroit d'Ormuz est un détroit extrêmement puissant. Certains même disent aujourd'hui que c'est l'arme nucléaire même de l'Iran. L'Iran n'a même plus besoin d'avoir l'arme nucléaire. Parce que un contrôle total sur le détroit d'Ormuz suffit largement à contrôler le monde. Parce que 20% du pétrole mondial passe dans ce petit détroit. Donc l'Iran contrôle. Et aujourd'hui, on ressent même, dès qu'il y a problème dans ce détroit, c'est toute l'économie mondiale qui retient son souffle. On a vu récemment en Europe, surtout en France, il y a eu énormément de débats sur Total Énergie. La flambée des prix. On connaît tout ça. Au Royaume-Uni aussi, c'est la même chose. En Espagne, en Chine, Japon, etc. Tous ces pays-là dépendent de ces détroits d'Ormuz. Même l'Amérique dépend aussi de ces détroits d'Ormuz. Donc Macron, en parlant de ça, de la liberté de navigation, il a clairement raison, il ne faut pas nier. Le troisième point aussi,
Lorsqu'il parle du déploiement militaire dans certaines zones du monde, ça c'est une réalité. Parce que Macron est dans une alliance. Est dans une alliance otanienne. Donc il faut soutenir tes compatriotes. En parlant de la Lettonie, Finlande, Lituanie, Irak, etc. La France a des troupes dans ces zones. Et aussi la France participe parfois à des activités militaires oniciennes, surtout même au Liban. Ce sont des faits clairs et nets. La France a ses militaires dans certaines zones du monde. Ce sont des faits réels. Donc quand Macron parle comme ça, on comprend. Maintenant, les nuances. Commençons d'abord par un point très important. La France est-elle neutre? La France applique-t-elle ce principe de non-belligérance? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'il y a une très grande différence entre être neutre et principe du non-belligérance. Quand on est neutre, on ne soutient aucun camp. On reste neutre, c'est tout. On ne soutient ni A ni B, on reste neutre, c'est tout. Non-belligérance, c'est de soutenir logistiquement tes compatriotes en leur donnant des armes, des matériels militaires, mais sans jamais aller sur le terrain. La France participe à des activités indirectes dans le but de déstabiliser. Il faut comprendre. On a vu au Moyen-Orient, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé les hostilités, on a vu la puissance de l'armée française, parce que la France a une présence forte dans cette zone. La France a participé à ce conflit de façon indirecte, en fournissant des renseignements à ses alliés. Ça, il faut reconnaître, on ne peut pas nier. Donc ça veut dire quoi? La France n'est pas neutre. Il n'y a pas de neutralité ici. Parce que la France fournit des renseignements à ses compatriotes. Donc parler de neutralité, ça ne tient pas. Principe de non-belligérance, oui, on peut comprendre. Mais neutre, non, la France n'est pas neutre. Et aussi, en parlant du droit international, le mot droit international me fait énormément rire lorsque je vois parfois des grandes, pas seulement la France, mais toutes les grandes puissances du monde parlent du droit international. Lorsque leur intérêt est menacé, on parle du droit international. On crie. Parce que là-bas, il y a nos intérêts. Pourquoi les gens ne parlent-ils pas du respect du droit international en Iran? Sauf quelques députés européens. Quelques députés européens défendent fermement le droit international, comme Mélenchon. Mélenchon parle tout le temps du droit international. Et Mélenchon ne parle jamais des conflits. C'est l'un des meilleurs opposants français. Ça, moi, c'est Mélenchon que nous, on connaît. C'est l'un des meilleurs opposants français. Et nous espérons que Mélenchon sera élu président. Oui, parce que Mélenchon et quelques députés européens aussi, certains leaders, parlent du droit international. Ils ne veulent même pas coopérer avec Washington. Donc, ce sont des gens qui défendent clairement le droit international. Mais lorsque tes propres intérêts ne sont pas menacés, pourquoi ne parlent-ils pas de ce même droit international? On trouve toujours mille raisons de justifier nos attaques. Il faut voir aujourd'hui le Moyen-Orient. Tous ces dirigeants-là, pourquoi ils ne parlent-ils pas du droit international là-bas? Iran est attaqué. On a vu aussi Israël avec Palestine. On voit tout ça. Pourquoi ils ne parlent pas du droit international de l'autre côté? On part même jusqu'à condamner des juges. Voilà la réalité. Parce que ce sont des règles qui ont été établies par des humains. Et toute règle qui a été établie par l'être humain
Certains aussi peuvent la défaire. C'est la réalité. La seule règle qu'on ne peut pas défaire, c'est la règle divine. C'est pourquoi tout ce qu'on voit droit international, ce sont juste des conneries. Si ça nous arrange, on ne va jamais parler, on va se taire parce que c'est dans notre propre intérêt. Mais lorsque ça ne nous arrange pas, on crie droit international, droit international. Donc, sur ce point, il y a nuance. il y a nuance là-bas. De plus aussi, on a vu les attaques. L'attaque en Libye. On a vu jusqu'à même tuer Kadhafi, qui a été le premier à lancer les hostilités. Nous connaissons tous. On ne parle jamais du droit international dans ces zones. Donc le message d'Emmanuel Macron est clair. Surtout mais lorsqu'il dit « Nous défendons nos intérêts et aussi nous défendons nos amis ». C'est une phrase extrêmement puissante. Ça, il faut le reconnaître. Toutes les grandes puissances du monde parlent de ça. Nous défendons nos intérêts. Ça, c'est vrai. La France défend ses intérêts. Tout comme la Russie, la Chine, le Japon, tous ces pays-là défendent leurs intérêts. Et aussi, ils défendent leurs alliés. Ça veut dire que la France a une position claire et radicale. Nous défendons nos intérêts, mais aussi nous défendons nos amis, les États-Unis d'Amérique. C'est un message très puissant qui va directement à Moscou. Oui, on part directement à Moscou, pointer Vladimir Poutine. Le message est clair. Parce que la France est en train d'envoyer un message très puissant au monde entier. Malgré ses moyens militaires limités, mais la France se positionne aujourd'hui comme une puissance. Et ça, la France est une puissance, il ne faut pas nier ça. C'est seulement eux qui se négligent. Sinon, la France est une puissance militaire mondiale et reconnue. C'est seulement leur alliance-là qui les a affaiblis. Donc, Macron envoie ce message-là directement à Poutine et aussi aux Iraniens. Nous défendons nos intérêts et nous défendrons nos amis. Voilà le message que Emmanuel Macron essaye de dire au monde entier. C'était un excellent discours. Il y a aussi d'autres partis. Mais surtout, abonnez-vous massivement parce que les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.